Ouh là là, est-ce que vous sentez cette petite odeur du sang? Salut à tous les gars, c'est Asdial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va revenir sur les propos du bon vieux Adil Rami. Car oui, il a donné son avis sur le duel Messi-Ronaldo. Il a donné son avis sur qui était le GOAT, le seul et unique GOAT entre les deux. Et on va pouvoir en parler dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je vais pas vous mentir, ce genre de vidéo, je sais qu'à chaque fois, ça provoque des débats. Ça peut provoquer l'odeur du sang, comme j'ai dit en intro. Donc, avant que la vidéo commence, gros disclaimer, les gars, c'est pas parce qu'on dit que l'un des deux est meilleur que l'autre que forcément l'autre est mauvais. Et c'est pas parce que on met en avant des points forts chez l'un que ça veut dire que l'autre n'en a pas. Voilà, c'est déjà le gros disclaimer qu'il faut faire, parce que c'est ça le problème avec la fameuse guéguerre Messi-Ronaldo qui dure maintenant depuis quasiment 20 ans. On commence à en avoir ras-le-bol. Et d'ailleurs, bon là c'est Adil Rami qui le fait et qui remet un petit peu ça sur la table, mais honnêtement les guéguerres de réseau Messi-Ronaldo depuis, pour moi depuis 2020-2021, ça ne sert absolument plus à rien. Les deux, bon après je dis ça, mais Messi a regagné des ballons d'or même après 2021, mais bon on va dire que depuis... Allez, depuis la Coupe du Monde 2022, pour moi, se faire ce genre de débat, ça n'a plus aucun intérêt. Maintenant, Messi est du côté de la MLS, Ronaldo est du côté de l'Arabie Saoudite. Les deux, voilà, ils vont jouer un peu avec leur sélection, peuvent jouer des trucs importants avec leur sélection, mais avec les clubs, c'est terminé. Les deux sont très très proches de la fin de leur carrière. Profitons juste de ces deux monstres, voilà, sans forcément dénigrer l'un ou l'autre. Voilà, juste profitons, glorifions pour moi ces deux joueurs qui ont marché sur le football. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, notamment, je trouve, du côté de Cristiano Ronaldo, où on a tendance à réécrire un peu l'histoire et à banaliser un peu ce qu'il a fait. Cristiano Ronaldo, les gars, il est numéro 2. Hein. Si vous le mettez pas numéro 1, il n'y a pas de problème, mais il est numéro 2. D'ailleurs, pour moi, je spoil un peu, mais oui, je ne le mets pas numéro 1 non plus, mais il est numéro 2, incontestablement meilleur joueur de l'histoire de ce sport. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et discuter un petit peu de la déclaration d'Adil Rami et de ce sujet qui passionne et déchaîne autant les foules. Adil Rami est cash sur le débat Messi-Ronaldo. J'ai jamais compris cette question. Messi, Ronaldo, j'étais content de jouer contre lui, mais je sais, je vais pouvoir lui rentrer dedans. Messi, c'était impossible. Alors, il y a beaucoup de choses à dire déjà. Par rapport au fait que... On va déjà commencer sur le « j'ai jamais compris cette question ». Faut pas réécrire l'histoire non plus. Moi, je veux bien dire, et je le dis, pour moi, Messi est le meilleur joueur de l'histoire du football. C'est le seul et unique numéro 1, que ce soit par rapport à sa palette dans le jeu, par rapport aussi à la sensibilité foot peut-être que j'ai, par rapport au palmarès, par rapport aux accomplissements. Voilà, il y a toujours des trucs où on peut débattre, notamment par rapport au fait que Cristiano Ronaldo a plus de Ligue des Champions qu'un Lionel Messi. Cristiano Ronaldo a mis plus de buts, plus de passes dans la Ligue des Champions. Pour moi, la Ligue des Champions, c'est la compétition de CR7, mais le meilleur joueur de l'histoire du foot, c'est Messi. Il y a la Coupe du Monde en plus qui vient vraiment... finir le débat. Pour moi, la Coupe du Monde 2022 a définitivement clos le débat. Déjà que pour moi, avant la Coupe du Monde 2022, je mettais Messi au-dessus, un tout petit peu au-dessus. Avec la Coupe du Monde 2022, ça a définitivement pour moi terminé ce débat-là. Maintenant, venir me dire, j'ai jamais compris la question, au bout d'un moment, encore une fois, faut pas réécrire l'histoire. Quand on était en 2016-2017, fallait pas m'expliquer que tu comprenais pas le débat, parce que pour moi, à cette époque, le débat était clairement plus serré. Faut pas oublier qu'après 2016, quand Ronaldo prend son euro et il enchaîne avec, si je me trompe pas, son 4e ballon d'or à ce moment-là, parce qu'après il le reprend en 2017. Faut pas oublier que en termes de palmarès et d'accomplissement, Ronaldo était devant Messi. Il avait plus de Ligue des Champions, il avait du coup quasiment autant de ballons d'or et il allait rattraper son nombre de ballons d'or l'année d'après en 2017. Il avait remporté un trophée avec son pays, ce que Messi à cette époque-là n'avait pas réussi à faire. Il avait plus de buts en Ligue des Champions, plus de passes D en Ligue des Champions, plus de Ligue des Champions comme je l'ai dit, Real Madrid, etc. Donc
faut pas tout réinventer. Dire que Messi est le meilleur joueur de l'histoire du foot, il n'y a aucun problème. Dire que j'ai jamais compris cette question, il n'y a jamais eu débat, ça c'est faux les gars. Le débat a existé, Messi a remporté le débat et Messi, en termes de pur footballeur, avait certes, oui je pense, plus de qualité, était plus fort. Maintenant dire que, en gros, comme si c'était une hérésie d'avoir fait ce débat pendant des années, c'est pas vrai les gars. Au bout d'un moment, faut arrêter la réécriture. C'est comme la réécriture qu'on a eue il n'y a pas si longtemps. Bon, je pense que voilà, vous l'avez vu assez passer, le bon vieux Bruce Granet qui a dit que Ronaldo, en gros, c'était pas un grand dribbleur, alors que le gars s'est littéralement fait connaître pour ça. C'est-à-dire que Ronaldo, son début de carrière, il est considéré comme l'un des plus grands skillers, dribbleurs du foot. Mais bon, après, on réinvente l'histoire, on réécrit l'histoire. Franchement, je sais pas de quoi ça vient. Et je sais pas si vous l'avez remarqué aussi, mais j'ai l'impression que le monde du foot, en tout cas pas mal d'acteurs du football, se sont tous passé le mot pour réécrire l'histoire du foot et notamment sur Cristiano Ronaldo. Tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a Benzema qui en a parlé, il y a R9 qui en a parlé, il y a Neymar qui en a parlé, et ils ont tous dit que, en gros, tu les entends parler. R9, il a quand même dit, ouais, Cristiano Ronaldo, je sais pas si je le mets dans un top 10. Non mais au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de nous, quoi. Au bout d'un moment, il faut mettre votre subjectivité de côté et soyez objectif. Comment on peut pas mettre Ronaldo numéro 2? Parce que justement, vous, ouais, et j'en fais partie, on met tous Messi numéro 1 incontestablement. Mais Messi, s'il avait été à une autre époque, Messi, s'il avait été à l'époque des R9, s'il avait été à l'époque, tu remontes un peu avant, des Maradona, des Pelé, etc. Mais Messi, il n'y aurait même pas eu débat avec ces mecs-là. Messi les aurait tellement tabassés. Messi, tu le mets dans les années 2000, il prend 10 ballons d'or. Ce qui a empêché Messi de prendre autant de ballons d'or et de vraiment détruire le football, c'est Cristiano Ronaldo. Si Cristiano Ronaldo n'avait pas existé, Messi à l'heure actuelle, il aurait 12, 13 ballons d'or. C'est ça qu'il faut se rendre compte un petit peu. Donc après avoir dit ça, comment vous pouvez venir me dire que Ronaldo... il est même pas top 10, je sais pas si je le mets dans un top 10, mais il est numéro 2 incontestablement, les gars. Ronaldo, il s'est battu contre un alien, contre le plus grand alien de l'histoire de ce sport. Cristiano Ronaldo s'est battu contre quelque chose qui n'arrivera peut-être plus jamais, quelque chose qu'on ne verra peut-être plus jamais dans l'histoire du foot. Il s'est battu contre ça. C'était ça son adversaire direct. Alors que bien évidemment que ça lui a servi. Et inversement, sûrement que Messi, avoir Cristiano Ronaldo comme rivalité, ça lui a un peu servi. Les deux se sont servis de ça, bien évidemment. Mais moi, je suis persuadé que sans Cristiano Ronaldo, Messi, il aurait quand même pris des ballons d'or. Et ça se trouve, il en aurait pris beaucoup plus que ce qu'il a pris là. Déjà qu'il en a pris 8. Et Cristiano Ronaldo, sans Messi... je suis persuadé que Cricri, il te prend peut-être 1 ou 2 ballons d'or en plus aussi. Parce qu'il n'aurait pas eu Messi comme concurrent. Donc il y a plein et plein d'années où il aurait été seul sur son trône, incontestable. Et faut pas oublier que ces deux mecs ont banalisé des statistiques indécentes. C'est-à-dire que ces deux mecs-là tournaient à 60-70 buts par saison normale. C'était des saisons normales pour eux. Tu vois, faut remettre ça dans le contexte. Alors qu'à l'heure actuelle... des mecs qui font des saisons à 40-50 buts, on dit que c'est extraordinaire. Tu vois, la saison que fait Mohamed Salah actuellement, c'est une saison banale de Messi CR7. Et pourtant, vous voyez comment on dit que Mohamed Salah, il est en train de faire une saison extraordinaire, la saison de sa vie. À l'échelle d'un Messi CR7, c'est une saison banale. C'est pas une bonne saison, c'est une saison banale. C'est juste pour vous remettre dans le contexte. Bon, maintenant, comme je l'ai déjà dit, maintenant que j'ai dit tout ça, sur le débat en lui-même, pour moi, Messi est bien évidemment numéro 1 et Messi a bien évidemment gagné ce débat. Mais faut pas réécrire l'histoire non plus et faire passer Cristiano Ronaldo pour une pipe. C'est ça que j'ai envie de rappeler aussi en faisant cette vidéo. J'espère que le message est compris. On va passer un peu à la suite. Vite fait, j'ai calé 2-3 autres actus, qui n'ont pas forcément... de rapport direct. Bon, celle-là, si du coup, Cristiano Ronaldo chercherait un partenaire pour racheter Valence, Mohamed Ben Salman pourrait être ce dernier. Donc
Cristiano qui commence déjà à chercher un objectif d'après-carrière et pourrait racheter potentiellement Valence qui, on le sait, financièrement est dans une période très très compliquée. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir un Cristiano Ronaldo propriétaire. Il l'a déjà déclaré que lui, entraîneur, ça l'intéresse pas, mais propriétaire, pourquoi pas. Et pour finir la vidéo, une petite actu, Gérard Piqué veut mettre fin au match nul. Aucune des deux équipes ne devrait obtenir de points si le match se termine sur un match nul 0-0. Fou ou génie. Alors sur le principe, tu pourrais te dire que l'idée est intéressante. Maintenant, je trouve que ça dénaturerait trop le football. Alors oui, ce serait cool parce que du coup, ça empêcherait les équipes de venir poser un but et de jouer le 0-0 et ça ferait automatiquement des matchs avec des buts. Puisque pour avoir un point, il faudrait minimum que toutes les équipes marquent un but. Qui est minimum 1-1. Maintenant, ouais, c'est au bout d'un moment aussi, ça dénature trop ce qui est le foot de base. Les bus, des fois, ça peut être un peu dérangeant. Maintenant, ça fait partie du jeu et c'est aux équipes aussi à des moments de mieux manœuvrer ces bus pour les faire craquer. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.